Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette troisième partie du chapitre 1, vitesse de la lumière et différents rayonnements. Alors on va faire un petit retour sur ce qu'on avait vu avant. Donc déjà on avait vu la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde ou alors 300 millions de mètres par seconde. Pour rappel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque seconde, la lumière, elle voyage de 300 000 km. Elle avance de 300 000 km. Chaque seconde, c'est extrêmement rapide. Il est possible d'utiliser la lumière pour mesurer les distances. Le principe est simple. Alors, on reprend le principe. Donc, on envoie, déjà, on a mis un miroir sur la surface de la Lune. On envoie un rayon laser sur ce miroir. Le rayon est réfléchi et revient sur la Terre. On chronomètre le temps que ça a pris. Attention, il faut diviser le temps par 2 parce que c'est le temps de l'aller-retour. Et ça nous donne 1,28 secondes. Donc, la lumière, pour faire le trajet Terre-Lune, ou Lune-Terre, ça revient au même, prend 1,28 secondes. On utilise la formule de la vitesse, vu qu'on connaît la vitesse de la lumière, ben on a juste à multiplier par le temps, et ça nous donne 384 000 km. Donc on peut mesurer des distances avec la lumière. Partie 3, les différents rayonnements et leurs utilisations. Alors, la lumière visible, donc partie A, les rayonnements. La lumière visible, c'est un rayonnement. Mais il existe d'autres types de rayonnements invisibles à l'œil nu. Alors, pour préciser, c'est un rayonnement, pour ceux que ça intéresse, on appelle ça, c'est une onde électromagnétique, la lumière. Mais il existe plein d'autres ondes électromagnétiques. Et c'est ces rayonnements-là, ces ondes-là, qu'on va voir aujourd'hui. Et ces ondes sont invisibles à l'œil nu. Donc on a un petit tableau qui résume, alors les 10 exposant 14, 10 exposant 8 par exemple, ça veut dire que là on prend le 10 et on rajoute 8 zéros derrière. Enfin on prend un 1 et on rajoute 8 zéros derrière. Donc c'est un 1 avec 8 zéros. Là 10 exposant 10 c'est un 1 avec 10 zéros, etc. etc. 10 exposant 26 c'est un 1 avec 26 zéros derrière. C'est assez grand 10 exposant 26. Donc on a différents domaines. Il y en a deux que vous connaissez normalement, les infrarouges et les ultraviolets. Au milieu, entre les deux, entre infrarouge et ultraviolet, on a la lumière visible avec toutes les couleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière visible, le spectre lumineux. C'est les couleurs qu'on est capable de voir. Alors, s'il y en a qui regardent de plus près, ils me diront ouais, mais il n'y a pas de rose là-dedans, il n'y a pas de marron. Oui, c'est des cas un peu particuliers. Le rose va s'obtenir en mélangeant des couleurs. Le marron, c'est des choses un petit peu compliquées, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, on a tous les ingrédients pour fabriquer toutes les couleurs qui sont visibles à l'œil nu. Chaque type de rayonnement est caractérisé par sa fréquence en Hertz, et c'est ce nombre qu'il y avait ici. Donc par exemple, là, 10 exposant 6 Hertz, ça fait 1 million de Hertz. 10 exposant 9, ça serait 1 milliard de Hertz. 10 exposant 12, c'est 1000 milliards de Hertz, etc., etc. Mais tous ces rayonnements, ils se déplacent à la même vitesse, la vitesse de la lumière. Parce qu'en fait, en un sens, tous ces rayonnements, c'est de la lumière. Si on considère que la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est des lumières, mais des lumières qui sont invisibles à l'œil nu. Leur utilisation. Chacun de ces types de rayonnements est utilisé pour une multitude d'applications. Nous allons ici en voir quelques-unes, mais on en verra d'autres dans l'activité 2 en cours. Alors, les ondes radio, on les utilise dans les talkie-walkie, dans les radios FM. Les micro-ondes, dans le micro-ondes, comme son nom l'indique, alors, petite parenthèse, beaucoup d'élèves croient qu'on dit un micro-ondes. J'ai même eu un élève, il y a 2 ans, qui ne voulait pas me croire, qui me disait que je me trompais quand je lui disais que c'était pas un micro-ondes, que c'était un micro-ondes. Il n'a pas voulu me croire, il n'a jamais voulu me croire. J'ai eu du mal à lui expliquer que non, c'était micro-ondes, parce que ça fonctionne avec des ondes qui sont des micro-ondes. Donc bon, micro-ondes et pas micro-ondes, comme beaucoup d'entre vous disent. Le Wi-Fi, c'est aussi des micro-ondes, la 4G, c'est aussi des micro-ondes. Donc ne vous dites pas micro-ondes égale danger. Oui, forcément, si on met un être humain dans un micro-ondes, il va lui arriver des problèmes. Mais le Wi-Fi, c'est des micro-ondes, mais pas de même énergie. Donc du coup, ça va pas créer de problème avec nos tissus. La 4G, pareil. Les infrarouges, ils sont utilisés dans les caméras thermiques et dans les télécommandes. Alors ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est utilisé dans les caméras thermiques, c'est qu'en fait, en ce moment même, là, pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, vous êtes en train d'émettre des infrarouges. Vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les voir, mais vous émettez des infrarouges. Les infrarouges, c'est une lumière qui est émise par les corps qui ont une température. C'est-à-dire que si vous êtes chaud, si vous avez une température, si vous n'êtes pas au zéro absolu, c'est-à-dire moins 273,15 degrés, vous allez émettre des infrarouges.
Et donc, plus vous serez chaud, plus vous émettrez des infrarouges. Et donc, du coup, cette caméra thermique, elle sert juste, on capte les infrarouges que les corps émettent et ça nous donne leur température. C'est comme ça qu'on peut mesurer la température à distance. On a les ultraviolets qui sont utilisés dans les cabines de bronzage et qui sont surtout utilisés pour nettoyer, pour stériliser les équipements dans les hôpitaux. Les ultraviolets, c'est assez dangereux, les ultraviolets, et ça permet de tuer toutes les bactéries, tous les microbes, toutes ces choses-là. Donc il faut savoir que plus on va monter dans les ondes, là, plus ils vont être dangereux. Hein. Donc les ondes radio, c'est pas dangereux, les micro-ondes, ça peut l'être, les infrarouges, bon ça va, c'est pas dangereux. Les ultraviolets, ça commence. Rayon X, là, on est sur quelque chose d'assez dangereux. Donc rayon X utilisé pour les radiographies et pour l'analyse des matériaux. En gros, dès qu'on veut voir à l'intérieur de quelque chose sans le couper en deux, on va utiliser les rayons X. Et on a aussi les rayons gamma qui sont utilisés en radiothérapie, donc pour soigner le cancer, et pour devenir Hulk. C'est une petite blague, c'est que Hulk, s'il est devenu Hulk, Bruce Banner, hein, le docteur à la base, il a été exposé à des rayons gamma et il est devenu Hulk. Dans les films de super-héros, les rayons gamma, ils créent beaucoup de super-pouvoirs en règle générale. Donc les rayons gamma, ils sont utilisés en radiothérapie et il faut savoir que c'est des produits de la radioactivité, donc ils sont extrêmement dangereux, les rayons gamma. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était une courte partie. Bonne journée, au revoir.